Salut les poulets, je fais juste une petite aparté très rapide dans ce début de vidéo pour vous dire qu'on a fait des tests techniques de son avec le chéri, voir un petit peu ce que ça donne, donc n'hésitez pas à laisser vos impressions. Et aussi pour vous dire qu'en ce moment la luminosité chez moi est absolument dégueulasse, c'est pour ça que au niveau du contraste et des couleurs, ben, ça craque un peu. Regardez-moi le beau temps des Vosges, la belle pluie, oh le beau temps gris, c'est génial. Je pense qu'il y a de quoi rendre dépressif absolument tout être humain sur Terre. Sur ce, bonne vidéo et puis bon rendez-vous avec mon moi du passé du coup. Salut! Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui j'avais envie de parler de quelque chose d'un petit peu différent puisque je vais parler d'un nouveau magazine qui est sorti il y a quelques mois, consacré aux jeux vidéo, qui s'appelle JV, sorti le grand jeu. Et ce magazine, il est vraiment très bien. Putain, ils sont beaux. Ça faisait un petit moment que je cherchais un magazine qui sortait un peu de l'ordinaire sur le jeu vidéo puisque une fois qu'on a lu Jeux Vidéo Mag, ce genre de truc, c'est un petit peu toujours la même chose, ça tourne en rond, à part nous proposer des top 10 de jeux en fin d'année, ce genre de truc. Ça coûte pas cher, c'est bien, ça occupe quand on prend le train, mais à part ça, ça va pas plus loin que ça. Donc j'avais besoin d'un truc qui avait un petit peu des dossiers, des sujets de fond, des choses un petit peu plus poussées, etc. Et est arrivé sur le marché cette petite merveille. Donc au niveau du ton, ça se ressemble un petit peu à Canard PC pour ceux qui connaissent. C'est un petit peu le même humour, mais c'est quand même plus fin je trouve moi que Canard PC, c'est quand même mieux parce que Canard PC à la longue avait tendance un petit peu à tourner en rond. Tandis que j'y vais, là j'ai attendu que ce soit le 4e numéro qui sorte avant d'en parler, afin de m'être fait un avis sur le long terme, etc. Et vraiment c'est un magazine de super qualité. Déjà au niveau du graphisme, alors je sais que, voilà, mon chéri avait pas trop aimé le graphisme du magazine, il le trouvait pas super. Moi je sais que franchement je trouve ça très beau, c'est bien agencé, c'est très clair, la typo est bien choisie. Moi j'ai absolument rien à dire. Il y a parfois aussi des choses qui changent un peu comme ça. Et surtout la partie rétro qui se lit dans ce sens-là. Enfin je trouve que vraiment c'est un magazine qui est assez bien, qui est assez joli, qui est assez agréable à lire, qui est assez cool à parcourir. Déjà rien que ça, c'est bête, mais ça fait énormément partie de la qualité du magazine. Et ensuite surtout il a des dossiers et des sujets de fond qui sont vachement intéressants. Chaque mois il consacre un gros dossier à un sujet en particulier sur le jeu vidéo. Je me rappelle notamment le premier numéro que j'ai acheté, moi c'était est-ce que les jeux vidéo tournent en rond. Donc voilà, des choses comme ça. Il y a des petits billets d'humeur aussi au début sur des thèmes, par exemple, celui qui m'avait le plus marqué c'était sur la dématérialisation du jeu vidéo. Donc le fait qu'on n'avait plus le petit rituel de déballer son jeu, de lire la notice, etc. en rentrant sur le chemin après qu'on ait acheté le jeu vidéo dans une boutique. Donc je trouvais ça plutôt intéressant, plutôt pas mal et surtout assez novateur dans le milieu parce qu'au niveau du jeu vidéo on a plutôt tendance à se tourner vers internet et c'est vrai qu'avoir un petit magazine mensuel comme ça qui propose des choses aussi intéressantes, c'est plutôt cool. D'autant plus qu'il balaie, déjà il balaie toutes les plateformes, mais il balaie aussi toutes les époques, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas à revenir sur des jeux qui sont sortis il y a déjà 4 ou 5 ans pour voir au niveau de la jouabilité, est-ce qu'ils ont bien ou mal vieilli, etc. Est-ce qu'aujourd'hui encore ils ont quelque chose à apporter. Donc ça je trouve ça vraiment super intéressant et il s'intéresse aussi à la période du rétro gaming qui est moi personnellement la période qui m'intéresse le plus dans le jeu vidéo. Donc c'est assez cool aussi d'avoir un magazine qui s'intéresse pas que à la next gen parce que moi personnellement en next gen j'ai absolument aucune console donc c'est cool, je me tiens au courant de l'actu, etc. Mais bon, à part ça, je peux pas tester, donc c'est vrai que c'est plutôt cool. Ça s'intéresse aussi à tout ce qui est les jeux indépendants, ça s'intéresse à toutes les nouvelles manières de produire un jeu vidéo, notamment avec les Kickstarter, etc. Donc c'est vraiment super chouette. Vous avez aussi des petites BD humoristiques sur la fin. Bon, c'est pas grand chose, c'est un petit bonus, mais c'est assez cool. Et évidemment, il y a chaque mois des critiques consacrées aux nouveaux jeux qui sortent. Évidemment, enfin je veux dire, que serait un magazine de jeux vidéo sans les critiques de jeux vidéo. Et des critiques qui sont la plupart du temps très bien écrites, avec beaucoup d'humour, et qui sont aussi bien renseignées, enfin je veux dire, ils savent de quoi ils parlent, encore heureux pour un magazine de jeux vidéo. Mais parfois, j'ai pas envie de... Bon si, parfois quand on voit ce que nous pondent Joystick, on se dit que est-ce qu'ils connaissent vraiment le domaine du jeu vidéo. Voilà, ça c'est dit. Puis voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Ça va être une vidéo assez rapide, assez courte, parce que y a pas grand chose à dire en fait, c'est vraiment plutôt bien. Il y a eu aucune redite, aucune répétition, c'est pas chiant, c'est pas plein de lourdeur, etc. Tandis que Canard PC par exemple, quand on achète d'un mois sur l'autre, ça a tendance à être plutôt lassant.
Là non, c'est vraiment bien foutu. En plus c'est pas cher, c'est 3,95€ le magazine et les abonnements sont vraiment pas chers du tout non plus. Donc si vous avez envie de découvrir un nouveau petit magazine assez sympathique, bah, je vous conseille celui-ci très très fortement. D'autant plus que en ce moment ils sont vraiment demandeurs justement pour pouvoir continuer de nouveaux abonnés, etc. Donc ce serait dommage si jamais vous avez envie de tester de passer à côté et que le magazine s'effondre par manque de moyens. Donc surtout n'hésitez pas à les soutenir parce que c'est du bon boulot. Voilà!